Daf Membet Amoud Aleph à la première ligne. Et on a vu qu'il y avait une différence entre le col qui est émis par un shtar et le col qui est émis par des édim. Le col des édim, il existe, mais il faut aller chercher. Alors que le col qui est émis par le shtar, il arrive aux oreilles du propriétaire. Donc c'est pour ça que quand il y a une vente qui est faite avec un shtar, alors là, ça s'appelle une grande mecha. Il n'y a pas de plus grande mecha que ça. Pourquoi? Parce que c'est évident que tu as entendu quelqu'un qui a acheté ton sadé avec un shtar. Alors que quand c'est avec des édim, si tu veux, tu peux le trouver. C'est pour ça que Behemet, quelqu'un qui a vendu Behedim, ou Yachol Itfos mais les Kuchot. Parce que les Kuchot, ils auraient dû faire attention. Mais néanmoins, c'est pas un col assez puissant pour qu'il arrive à tes oreilles sans que tu te déplaces. Maintenant, la Gemara dit, Oumia Maravachi, sous-entendu que Behedim, il y a un col, Oumia Maravachi, Veatnan, alors il y a marqué, Amalve Travero Bishtar, Gove Minechassim Meshubadim, Alédédim, Gove Minechassim Benechorin. Alors qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu qu'avec des édim aussi il y a un col. Il y a un col que tu dois chercher, mais certes il y a un col. Or ici, mes forêts, j'ai marqué qu'un malvé travers au bishtar, quelqu'un qui prête de l'argent au bishtar, alors le malvé il pourrait être Gove Minechassim Meshubadim. Pourquoi? Parce qu'il y a un col. Et s'il y a un col, les gens ils savent très bien que le lové, il a des dettes. Parce qu'il y a un col. Et quand ils achètent les terrains du lové, ils savent très bien que ces terrains ils sont hypothéqués, puisqu'il y a un col. Donc c'est pour ça que Amalvé et Travero Bishtar, Gove Minechassim Meshubadim. Par contre, à l'idée Edim, Gove Minechassim Benechorin, on voit que ici avec des Edim, tu n'es pas Gove Minechassim Meshubadim, tu es Gove seulement Minechassim Benechorin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de col. Or hier tu m'as dit qu'avec des Edim, il n'y a pas de col qui arrive aux oreilles, mais pour les Kuchot c'est suffisant le col qui est avec des Edim, pour qu'ils fassent les recherches. Donc si les Kuchot ils ont un col même à l'idée Edim. Alors ici, pourquoi les Kuchot ils sont pas perdants? Pourquoi on est gové que des Nechassim Benechorin? À savoir que les Nechassim Meshubadim sont protégés. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Bien sûr qu'ils peuvent être au courant. Il y a un col avec des édim. Chez là, il y a Fa. Vechitema, si tu veux me dire Rav, Tana ou Palig, si tu veux me dire que Rav, c'est le Tana d'hier, il est Cholek. C'est un Tana, il est Cholek. Rav, il pense que Behemet Aliédé Edim Yeshkol. Et ici, ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, c'est pas Rav. Et Rav, il est Tana, il est Cholek sur la Mishnah. À savoir que d'après notre Mishnah, il n'y a pas de col avec des édim. D'après Rav, il y a un col avec des édim. La Gemara dit c'est faux. Vea Rav ou Shmuel d'Avretarvayou. Aussi bien Rav que Shmuel, il pensait les deux, il disait les deux. Milve alpe et nogove lomina yorshim velomina les kuchot. Quand tu fais un emprunt milve alpe, sans shtar, tu n'es pas gove mina yorshim. Parce que là-bas, on a la tzad que Shibud alav de Oraita. Les maasé, on est oui gove de yorshim. Velo mina les kuchot. C'est ça qui nous intéresse. Donc Rav et Shmuel, les deux, disent la même chose, comme quoi que Milve Alpé, tu n'es pas gové des Kuchot. Alors il y a des édim. Alors Rav, il a dit qu'avec des édim, il y a un col. Donc s'il y a un col, tu devrais être gové des Kuchot. Pourquoi tu n'es pas gové des Kuchot? Chez la Souna. C'est clair la question? Hier, on a vu qu'avec des édim, il y a un col. Ici, on voit qu'avec des édim, tu n'es pas gové des Nechassim Meshubadim. Si tu n'es pas gové des Nechassim Meshubadim, ça veut dire qu'il n'y a pas de col. Tu me poses une question sur Mechira 2020, ça n'a rien à voir. Il y a ce qu'on appelle une Mechira et il y a ce qu'on appelle une Alva. Et par nature, ils sont différents. Pourquoi? Milva qui kayazif, betsina kayazif. Quand un homme il fait un emprunt, il se cache. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des édim, mais il fait en sorte que ça ne se sache pas. Pourquoi il fait en sorte que ça ne se sache pas? Qui Parce que si les gens ils savent que tu es endetté, comme tu viens de dire, parce qu'il y a un col, donc les gens ils vont te dire tu as besoin d'argent, bah, tous tes nechassim ils vont baisser, parce qu'on sait que tu es pris à la gorge. Donc pour éviter que tu aies un shem de faillite, alors tu te caches pour faire un emprunt. C'est pour ça que Milve Alpé, même s'il y a des édim, tu n'es pas gové nechassim meshubadim, parce que le col qui a été produit par ces édim là, il n'est pas énorme. C'est un petit col. Il n'y a pas de col bichlal, parce que tu fais betsina. Par contre, Zviné, quand tu vends ta maison, bah, tu fais venir 4 agences, tu le mets sur les petites annonces, tu fais en sorte que ça se sache le maximum. Pourquoi? Pour que tu trouves le meilleur acheteur. Donc, dans Milva, la Svara dit que tu vas te cacher pour emprunter, donc il n'y a pas de col. Dans Mechira, Zviné, Man des Zavin, Ara, Befaresia Zavin. Celui qui vend sa terre, il la vend Befaresia. Il veut que tout le monde soit au courant. Qui rit des fous clacala, pour que justement il y ait un col et que le meilleur acheteur, je puisse l'attraper. Donc c'est pour ça que hier on a dit que avec des édim, Rav il est d'accord qu'il y a un col.
Et les Koucha, ils auraient dû faire attention. Dans quoi? Dans Mechira, pas dans Alva. Dans Mechira, va qu'il y a un col avec des Edim. Parce que dans Mechira, je veux que ça se sache. Alors que dans Alva, je veux pas que ça se sache. C'est pour ça qu'il n'y a pas de col. C'est pour ça que Milve Alpé, même s'il y a des Edim, tu n'es pas gové Minechassim Meshubadim. Tadon Abanan. Achla Ha'av, Shana, Ve'aben, Shtaim. C'est la question de Yoel d'hier. Alors hier, on a vu que 3 les Kouchot sont mitztaref. Et les Yorshim, le père, il a habité 1 an dans la maison, ensuite il est mort, et c'est le fils qui a hérité, et ça fait 2 ans qu'il est là. En tout, ça fait 3. Achla Ha'av, Shana, Ve'aben, Shtaim. Ha'av, Shtaim, Ve'aben, Shana. C'est mitztaref. Le Chidouche, il est là. Ha'av, Shana, il est mort. Aben Shana, il a vendu. Ve'alokar Shana, l'acheteur encore 1 an. En tout, combien ça fait d'années? 3 ans. Un réseau Chazaka. Donc c'est une bonne Chazaka. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vendu, moi, héritier, tu as entendu que je l'ai vendu. Et tu fais rien. Au bout de 2 ans. Hein? C'était au bout de 2 ans. Mazem Chané, il y a un col quand je l'ai vendu. Les Memra Delokar, Rit les Kala. On voit bien qu'il y a un col. Pourquoi? Parce que tu as une Chazaka. Sur que Béhémet, tu peux pas dire j'étais pas au courant. Ou mieux encore. Qu'est-ce qu'il est Toen, le vrai propriétaire? Celui qui est Meharer. Il dit attends, ton père il était là 1 an. Toi tu étais là 1 an. Après j'ai vu un étranger. Alors je dis ok, il n'y a pas eu de Chazaka. Entre toi et ton père, je sais qu'un fils il hérite du père. Donc je sais que tu as pris, le Rajbam il dit Bra Karade Avoua. Je sais que tu es rentré dans les pantoufles de ton père. Je sais que le fils il a appelé les pieds du père. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le fils hérite du père. Donc quand ton père il était Marzik 1 an et que toi tu es Marzik 2 ans, je sais que tu as une Chazaka ici de 3 ans. C'est Mouvad Me'elav. Donc j'aurais dû être moché. J'ai pas été moché, tu as une Chazaka. Mais quand le fils il a vendu au bout d'1 an, le Meharer il pourrait être Toen. Vous n'avez pas fait de Chazaka. Ton père et toi vous avez fait que 2 ans. Après il y a un étranger qui est venu. Je savais pas que c'était toi qui l'avais vendu. Or on voit que c'est oui une bonne Chazaka. Machma que l'Okéar, yesh le kol. C'est Mouvad. Parce que si le Lokar, s'il n'y avait pas de col à un Lokar, alors comment tu pourrais pas être Toen? Comment le propriétaire il pourrait pas être Toen en disant ton père et toi ça fait que 2 ans et lui c'est un étranger pour moi. Il vient pas Mikochacha, il vient pas de toi. Ah tu l'as vendu? Je n'étais pas au courant. Si je peux pas être Toen, j'étais pas au courant. Siman que Béhémet yesh kol la Lokar. Orminé. Le cas inverse maintenant. Imaginons. Là, de quoi on parle ici? On parle que le marzik, c'était le père, c'était le fils. Imaginons l'inverse. Le propriétaire, c'est le père, et ensuite le père meurt, et le propriétaire, c'est le fils. Et moi, je suis le marzik. Donc, moi, marzik, j'ai été marzik devant le père pendant 1 an, devant le fils pendant 2 ans. Le cas inverse. Jusqu'à présent, on a parlé que le fils et le père, ils ont été marzik. Là, on parle que le fils et le père, c'est les propriétaires. Achla bifnea av shana. Moi, Marzik, j'ai mangé de son champ devant le père pendant 1 an. Il n'a rien dit. Bifnea ben shtaim. Et ensuite devant le fils pendant 2 ans. Mais le fils, il sait très bien que ça fait 3 ans que je suis là. Et le fils, il sait très bien que ça c'était à son père. Et ils n'ont pas été Meharer. Ils n'ont pas été moché. C'est même que j'ai une Chazaka. Il n'était pas au courant que j'étais là? Le fils, il n'était pas au courant que ça fait déjà plus d'1 an qu'il était là. Je comprends pas ta question. Le fils, quand il hérite du terrain, il n'était pas au courant que son père, que le Marzik, il était là depuis 1 an déjà. Le père, il n'était pas au courant. J'ai pas compris. Quoi? Le fils, quand il hérite du terrain, il ne savait pas que peut-être que le Marzik, il était là depuis 1 an déjà avant. Comment ça, il savait pas? Il s'est dit peut-être que le père il a été montré, ou je sais pas. Je comprends pas. Tu sais très bien, toi, ton père, il était propriétaire avant. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il y a un mec ici. Tu le sais pas? Non. Comment tu sais pas? Je sais pas, c'est mon père, c'est le terrain de mon père, j'en sais rien. Toi, tu as hérité aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Tu prends pas possession? J'ai 3 ans pour faire ma phrase. Je sais pas compris. J'ai 3 ans pour faire ma phrase maintenant. À partir du moment où je l'ai, j'ai 3 ans pour faire ma phrase, non? Non, un caisse d'avoir. Et ton père, il était propriétaire, et toi, tu as hérité d'un sadé, et au moment où tu viens le prendre, tu dis rien. Tu dis, ah, celui-là, il est là, oh, c'est pas grave, j'attends. J'attends, tu te renseignes pas, ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Tu es en train de peut-être perdre ton sadé, là. Donc, Achla bifneav shana, bifne ben shtaim, bifneav shtaim, bifne ben shana. Bifneav shana, c'est le cas qui nous intéresse, bifne ben shana, ou bifne lokear shana. Là, on a le cas inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que
Le père, il a été marzik un an, le fils un an, le lokeach un an. On a dit que Bémet, Zeh Chazaka. Pourquoi? Parce que le yesh kol la lokeach. Et toi, tu n'as pas fait mecha. Maintenant, c'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? Moi, j'étais marzik devant le père. Ensuite, le père est mort. Il a légué au fils. Et ensuite, le fils, il a vendu à quelqu'un. Et moi, je continue à être marzik. Bah, si Bémet, un lokeach, il a un kol, ça s'appelle une mecha, puisqu'il a vendu le salé dans lequel je me trouve. J'entends un truc pareil, comme quoi le type il a vendu le salé dans lequel je me trouve, je jette le shtar. C'est une mecha. En mecha mecha de la miso. Tu aurais pas dû jeter le shtar. Comment ça fait que c'est une chazaka? Un réseau chazaka. Bisalka tar lokeach itlakala. Si Bémet, le fait que quand un homme il vend un sadé yesh kol, en mecha mecha de la miso, il n'y a pas plus grande mecha que ça. Alors quand le fils il a vendu, moi j'ai entendu qu'il a vendu. Tu as vendu, mais c'est moi le propriétaire. Je l'ai acheté à ton père. C'est quoi? Arrêt le marzi, qu'est-ce qu'il est Toen? Il est Toen, mais je l'ai acheté à ton père. Ben, il aurait pas dû jeter le shtar, puisqu'il a eu une mecha. Marav papa, Omer Tagmara, Leolam, Yeshkol, les lokeach. Et ici, Kitania Aï, Bemocher Sadotav Stam. C'est-à-dire que moi j'ai entendu que le fils, moi Marzik, je suis Toen que j'ai acheté au père. Donc pendant un an, j'ai gardé le shtar. Après, le père est mort. Après, la deuxième année, j'ai encore gardé le shtar, parce que de toutes les façons, je suis propriétaire. La troisième année, j'ai entendu que le fils, il a vendu le sadé. Alors Béhémet, moi je me suis pas inquiété, parce que j'ai pas entendu qu'il a vendu ce sadé. J'ai entendu qu'il a vendu ses biens immobiliers en général. Machar sadotav stam. Étant donné qu'il a vendu ses biens, je me suis dit, oui, il a vendu tous ses biens, mais pas celui-là. Celui-là, je suis propriétaire, donc c'est pour ça que je me suis permis de jeter mon shtar, croyant qu'il n'y allait avoir aucun problème. Donc, Léolam, il y a un col dans une lekira, dans un locar. Quand un locar il achète, il y a un col. Mais ici, c'est différent parce qu'il a vendu ses sadotav stam, et moi, je ne savais pas qu'il avait vendu aussi celui-là. C'est pour ça que moi, j'ai une ta'ana en disant, ça fait 3 ans que je suis là, il n'y a personne qui m'a rien dit, col tout. Mishnah. Aumnin, un artisan. Tu donnes ta veste, là on parle de métal tézine, Rajban il dit, tu donnes ta veste à un teinturier, il n'a pas de chazaka de dire c'est à lui. Parce qu'il est humain. C'est son boulot. Son boulot c'est de réparer les voitures, son boulot c'est de réparer les vestes, son boulot c'est de... Donc, tu n'as pas de preuve. Alors il y a une chazaka qui dit que tout ce qu'un homme a sous la main, c'est chez l'eau. Sauf quand c'est dvarim à souyim les achil ou les askir, sauf quand c'est chez qu'on prête ou qu'on loue. Maintenant ici, même si c'est d'avoir chez l'eau à celui-là, chez l'askir, c'est quelque chose de personnel, ce Ouman, il n'a aucune némanout. Il n'a pas de chazaka. Parce qu'il est Ouman, c'est son métier. Ne t'étonne pas que tu aies une veste chez toi, c'est normal, c'est ton métier. Donc à Oumnin, va Choutafin, 2 associés. Ils n'ont pas de chazaka non plus l'un sur l'autre. Ve'arissin, un haris, c'est un métayer, il est dans ton champ pour travailler la terre. Ve'apotrophine, un apotropos, il est là pour s'occuper des biens de Yetomim. C'est pas à lui. On l'a nommé ici, il fait ça gratuitement d'ailleurs, un tuteur pour s'occuper des biens des Yetomim. Enem Chazaka. Tout cela, alors Marloket Barishonim, est-ce que le Meharer, il a besoin d'amener une preuve que c'est un Haris, une preuve que c'est un Ouman, une preuve que c'est un tuteur, ou bien non, et ça me dit que tout le monde sait que tu es un Haris. Tout le monde sait que tu as une teinturerie. J'ai pas besoin d'amener de preuve. Marloket. En tout cas, tu n'as pas de Chazaka, Macheye. Il faut que tu gardes le shtar. Que si c'est un terrain, que si c'est le Tovea, c'est un... C'est-à-dire que le Tovea, dans le Haris tu parles, le Tovea il dit, toi tu es là, ça fait 10 ans, mais ça fait 10 ans que tu es là pour travailler ma terre. Et je t'ai jamais vendu. Les périodes oratives. Apotropos, il faut que le Tovea soit L'apotropos, c'est les enfants. Les enfants, quand ils ont 20 ans, ils viennent, ils disent, allez casse-toi, c'est chez nous. L'autre il dit, ça fait 10 ans que je suis là. Ah ouais, tiens, apotropos, regarde, il y a marqué sur ta casquette, il y a marqué apotropos. Hop, dégage. L'oleish chazaka benirse ishto, veloleisha chazaka benirse bala. Un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, nirse milog, c'est normal, c'est à sa femme. C'est pas parce que tu manges des fruits que tu as une chazaka. Pourquoi? Parce que les fruits, tu les manges, mais nirse milog, mitakanat rachamim. C'est un droit que le mari il a sur les biens de sa femme. Donc ça te donne aucun droit à part le fait de manger les fruits. Donc tu n'as pas de chazaka sur les biens de ta femme, et la femme elle n'a pas de chazaka sur les biens de son mari, parce qu'elle aussi, elle est nourrie par son mari. Le mari, il est chayav be mezonot ishto, et donc comme le mari il est chayav de nourrir sa femme, c'est normal qu'elle mange des fruits. Donc le fait de se nourrir d'un sadé, un mari dans le sadé de sa femme, ou une femme dans le sadé de son mari, c'est pas une preuve de chazaka. Velo leav benir se ben, velo le ben benir se av. Le fils dans les biens d'un père
ou le père dans les biens d'un fils, aussi il n'y a pas de chazaka, comme un peu un apotropos. Pourquoi? Parce que c'est shayar qu'un fils s'occupe des biens du père, et c'est shayar qu'un père s'occupe des biens du fils. Maintenant, la Gemara dit Bam et Dvarim Amorim Bemarzik. Tout ce qu'on vient de citer ici, c'est quand tu veux avoir une chazaka, comme on parle depuis le début, c'est-à-dire cheskatabatim. C'est pas un kinyan, c'est une preuve. C'est-à-dire que ta chazaka, elle vient prouver ta propriété. Mais par contre, de faire un kinyan chazaka, alors là, que tu l'as. Aval benoten matana, quand je te donne une matana, ve'achin shechalku, deux frères qui partagent un héritage, ve'marzik benirse ager, ou quand tu prends possession des nechassim d'un guerre, qui sont efker, alors là, le kinyan chazaka, il marche. Même si tu n'as pas de chazaka à titre de preuve, tu as toujours le kinyan chazaka qui marche. C'est quoi le kinyan chazaka? Karka nikenet be kesef beshtar ou be chazaka? Kesef, tout le monde sait ce que c'est, un shtar aussi. C'est quoi kinyan chazaka? Naal, tu as fermé la porte, d'après Rashi. Rajbam ici il dit Asadelet, tu as fait une porte. D'après d'autres Rishonim, tu as monté un verrou, c'est ça Naal. Gada, tu as fait une barrière. Parat, tu as cassé une barrière, tu as cassé un mur. Kol Shehu, même si c'est pas sur une grande superficie, à réseau Chazaka. C'est-à-dire que, à part le moussag de Chazaka dont on parle depuis le début du Pérec, il y a un kinyan Chazaka qui évidemment là marche dans tous les cas, du moment où tu as la preuve que c'était. Il y a des édimes qui disent oui, il y a donné. Alors là, même le Ouman, il aura un kinyan Chazaka, même le Haris, il aura un kinyan Chazaka, du moment où il y a des édimes qui prouvent qu'il a fait ce kinyan. Mère Tagmara. Amar Avoua de Shmuel. Pardon. Le père de Shmuel, Vélévi, Tanou, ils ont enseigné Shutaf en lo chazaka, vekol sheken uman. Le Avoua de Shmuel et Lévi, ils ont dit qu'un Shutaf, il n'a pas de chazaka. C'est-à-dire que si on est associé dans une terre, on n'a pas de chazaka l'un sur l'autre. Le fait que ça fasse 4 ans que je suis là dans la terre, ça ne prouve pas que c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'on est Shutaf. Des kol sheken uman. Kol sheken, quand tu es là que pour travailler la terre, tu es là que pour les fruits. Pourquoi kol sheken? Parce que si déjà un shutaf qui a un chelek dans la terre, il n'a pas de chazaka, kol sheken uman, que me'atrala il avait 0 kinyan dans la terre. Ça c'est avoua de Shmuel et Lévi. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel tane uman en no chazaka. Aval shutaf yesh lo chazaka. Donc Shmuel il dit un uman, un artisan, il n'a pas de chazaka. Ce que tu possèdes chez toi, dans ton magasin, c'est pas une preuve que c'est à toi. Pourquoi? Parce que c'est ton métier. Aval, shutaf, mais Behemet, c'est shayar qu'un shutaf, il est une chazaka l'un sur l'autre. C'est-à-dire que c'est shayar qu'un shutaf, il est une chazaka si ça fait longtemps qu'il est dans le terrain. Ve'azla Shmuel ta, mais Shmuel, il va les shutato d'Amar Shmuel, à shutfin marzikin zealze, c'est marqué mes fourrages donc, d'après Shmuel, que les shutfin marzikin zealze, ils sont marzik l'un sur l'autre. Ou meidim zealze, on verra ça demain. Ne me prenez pas au mot, on verra ça demain comment un shutaf peut témoigner pour son copain shutaf, Ariano Gavadavar, Minastam, on verra ça demain. Mais idim zelazé, ils peuvent témoigner l'un sur l'autre. Venasim, Shomre Sachar zelazé, et l'un sur l'autre, il sera Shomer Sachar. Par exemple, on a une vache en shoot-foot, quand moi je l'ai, je suis Shomer Sachar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si elle se fait voler, je serai Chayav Gneva Vaveda. C'est quoi le Sachar? C'est que quand toi tu l'as, tu la gardes aussi. Shomer Sachar zelazé. Donc ce qui nous intéresse, c'est que Shutafin, Marzekin Zealze. La Gemara va poser une question. Ramele Rabbi Abba, les Rabbi Uda. Bemearta, Debe Rabbi Zakai. Rabbi Abba, il a posé la question à Rabbi Uda. Bemearta, Debe Rav Zakai. Rav Zakai était Rosh Shiva. Il avait une Shiva, elle était Bameara. Il se cachait à l'époque pour aller à la Yeshiva. Bemearta, Debe Rav Zakai. Ils étaient à la Yeshiva. Et il pose la question. Miyamar Shmuel. Comment tu peux me dire que Shmuel, il a dit que Shutaf yeshlo chazaka, qu'un Shutaf il a une chazaka? Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? On va voir que d'après le père de Shmuel, Shutaf enlo chazaka, c'est kol shekanuman, alors que d'après Shmuel lui-même, Shutaf yeshlo chazaka. Comment tu peux me dire que Shmuel il pense que Shutaf yeshlo chazaka? Ve'amar Shmuel, Aré Shmuel a dit lui-même, Shutaf ke yored birshut dame, qu'un Shutaf il est considéré comme un yored birshut. C'est-à-dire que quand on est associé, moi je travaille la terre, c'est comme si que finalement j'avais reçu ton accord pour travailler la terre. Il y a ce qu'on appelle Yored, les torses des Chaveros, chez l'Obirshut, et il y a Yored Birshut. C'est différent. C'est quoi la différence entre les deux? Quand je descends dans ton terrain et je travaille la terre, si c'est chez l'Obirshut, alors je serai payé au minimum. C'est-à-dire, soit tu vas me rembourser les Hotzaot, soit tu vas me donner le shvar.
Mais quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas gagner d'argent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je dépensais 1000 euros pour travailler ton terrain et tu as gagné 5000 euros, tu vas me donner 1000 euros. Ça, c'est un Yored chez l'Obirchut. Si je dépensais 1000 euros et le Shvar, il est de 500 euros, tu vas me donner 500 euros. Parce que c'était chez l'Obirchut. Je t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis désolé, je t'ai rien demandé. Alors que ici, dans le shoot foot, un shootaf, il est Yored Birchut, quoi qu'il arrive. Il y a des Rishonim qui pensent, le Rashbam en l'occurrence, qui dit que même si le Shvar, il est moins que le Hotsaot, tu me donnes le Hotsaot. Parce qu'on est shootaf. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Que Yored Birchut, Damé. Si tu me considères comme un Yored Birchut, comme un Haris en quelque sorte, je travaille pour toi aussi. Je travaille pour moi, je travaille pour toi, on est shootaf. Donc ça veut dire que En lo Chazaka. Je suis comme un Haris, j'ai pas de Chazaka si je suis Yored Birchut. Si tu m'appelles Yored Birchut, moi shootaf, quand je viens travailler dans le champ qui nous appartient en commun, ça veut dire que j'ai pas de Chazaka. Or Shmuel il pense que shootaf, Yeshlo Chazaka. Zé là. Ve'amar Shmuel shootaf qui Yored Birchut Damé. Lave les memra des shootaf. En lo Chazaka, n'est-ce pas que quand on te dit que Yored Birchut, ça veut dire que shootaf en lo Chazaka? Et Shmuel il a dit que quoi? Que shootaf Yeshlo Chazaka. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Adenachit belekula, adenachit lepalga. Ça dépend, est-ce que tu as pris possession de toute la terre ou que de la moitié? Alors on est shootaf. Il y a 500 mètres carrés. Si tu as pris possession de toute la terre, il y en a qui disent que Bémet, c'est une preuve que je t'ai vendu ma moitié. Ça fait 3 ans que tu es là. Par contre, si tu as pris possession, tu es rentré seulement dans la moitié, alors là, en lecha chazaka, parce que c'est notre shoot foot. Toi, tu es à droite, moi je suis à gauche, c'est normal. Même si ça fait 10 ans que tu es là, tu n'as pas de chazaka. Amrela et Aïgissa, il y en a qui disent, comme je viens de vous expliquer, que quand tu as pris possession de toute la terre, Yesh lo chazaka et possession de la moitié de la terre, en lo chazaka, et donc ça répond aux deux mêmes de Shmuel. Mais Amrela et Aïgissa, il y en a qui expliquent, bijou kafour. Il y en a qui expliquent kafour, qui disent que des fois, Bémet, la chalouka, elle se fait dans le temps. Le fait que tu sois sur toute la terre, ben, ça ne prouve pas que tu as une chazaka, au contraire. Tu as toute la terre pendant 3 ans et moi je vais avoir toute la terre pendant 3 ans. Chazaka. Par contre, si tu as la moitié et moi l'autre moitié, ça veut dire que Bémet, on est arrivé à un accord. On a fait la chalouka. Toi tu es à droite, moi je suis à gauche. Le Olam Vaed, Yesh lo Chazaka. Donc en 2 mots, le problème il peut être vu des 2 côtés. C'est-à-dire que qui prennent possession de toute la terre ou qui prennent possession de la moitié, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. À mon avis, tout dépend de Minag Ashut Foot. Est-ce que le Minag Amakom, il est qu'on partage dans l'espace ou on partage dans le temps? Si le Minag Amakom, il est qu'on partage dans le temps, ben alors le fait que tu aies pris toute la terre, c'est pas une preuve que je t'ai vendu ma moitié. C'est notre shoot foot, c'est comme ça qu'on travaille. Toi 5 ans, moi 5 ans. Si on partage dans l'espace, alors c'est l'inverse. Le fait que tu sois sur ta moitié, ça sera une preuve que Bémet, on est encore shootaf. Alors qu'est-ce qui partage les Révar et les FCM, c'est pas clair. Ah, Chazak. Ouais, on n'a pas encore, on va le voir tout de suite. Il est Yored Birchut. Non, tu vois, Toi, tu as bugué sur le Yored Birchut. Tu es resté dessus. Ça passe pas. Ah, non, mais c'était pas ça le sujet entre parenthèses. Non, mais le sujet il est est-ce que Shoutaf Yeshlo Chazaka ou Eno Chazaka? Et du fait que Shmuel ait dit que Shoutaf qui est Yored Birchut, je voulais te prouver que Eno Chazaka. Yored Birchut de l'autre côté, on va en parler dans un instant. Tachles. J'ai fait une sira entre Shmuel. Une fois il dit Yeshlo Chazaka, une fois il dit Eno Chazaka, ça dépend. Est-ce qu'il a pris la possession ou il a investi la totalité du sadé pendant 3 ans, 5 ans et tu n'as rien dit, ou c'était que sur la moitié? Amrela Laïgissa, il y en a qui regardent en fonction du minag, j'imagine du minag à shoot foot. Il y en a qui disent que quand tu es sur toute la superficie, c'est une preuve que c'est entièrement à toi que je t'ai vendu ma part, et donc tu as une chazaka. Il y en a qui disent que non, le fait que tu sois sur l'entière superficie, c'est une preuve que on est shootaf puisqu'on fait toujours une chalouka dans le temps. Ravina il n'est pas d'accord avec ce chilouk. Ravina Amar, Aviad Nachit Lekula. Dans tous les cas, tu as pris possession de l'entière superficie du terrain. Vélo Kashia. Pourquoi une fois Yeshlo Chazaka, une fois No Chazaka? Ça dépend de la superficie. Ah, des Itbadin Chalouka. Ah, des Let Badin Chalouka. Si c'est un sadé qui fait même pas 4 sur 4, alors le fait que tu aies pris entièrement possession, c'est pas une preuve que tu as une Chazaka. C'est normal. On ne peut pas travailler un petit terrain à moitié. Donc quand c'est En Badin Chalouka, tu n'as pas de Chazaka. Parce que c'est comme ça que c'est normal, il est trop petit ce terrain pour qu'on fasse moitié-moitié. Par contre, quand il fait 500 mètres carrés, et qu'on aurait très bien pu le partager en 2, mais
on a décidé de BMT, ça fait 5 ans que c'est toi qui t'occupes tout seul du sadé. Alors BMT là on dira Yesh lo Chazaka. Lui, il ne fait pas le chilouk comme on a dit tout à l'heure, si tu as pris la moitié ou tu as pris tout. Lui, il fait le chilouk. Est-ce qu'on parle d'un grand ou d'un petit terrain? Si c'est un petit terrain, c'est la manière de travailler. Sur un petit terrain, on travaille chacun son tour. On ne peut pas travailler un à côté de l'autre. Je n'ai même pas la place pour passer la charrette. Par contre, si c'est un grand terrain, non, là, on aurait dû travailler chacun de son côté. Du moment où ça fait 5 ans que tu es sur la totalité du terrain, Siman, que tu as acquis ma moitié, et donc Yesh lo Chazaka. Goufa. Pour toi, Mani. Amar Shmuel, Shutaf, Keyored Birshut Dame. Shutaf, il est considéré comme Yored Birshut. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qu'il vient de t'apprendre, Shmuel, en te disant ça? Il est venu te dire que Shutfut Eno Chazaka. Alors, si Yored Birshut, ça veut dire qu'il est comme mon poël. S'il est un poël, il est comme un haris. S'il est comme un poël, alors il ne peut pas avoir Chazaka. Alors, il aurait pu me le dire tout simplement. Shutaf Eno Chazaka. Leima Shutaf Eno Chazaka. Pourquoi tu as besoin de passer en me disant que Yored Birshut? Maïka Mashmalan, il est venu m'enseigner quelque chose d'autre, évidemment. Rav Nachman, il est au nom de Rabba Baravua. L'Omar, Shmuel est venu t'enseigner chez Notel Bishvach Hamagia Liktefaim, qui prend toujours le shvach comme n'importe quel poël qui aurait de birshut. C'est-à-dire que même si finalement ce shoutav, je ne lui ai pas dit, allez va travailler, il est allé travailler, il a cultivé, il a fait des pérottes, il prendra le shvach, moitié lui, moitié moi. Comme si que finalement, je lui avais donné mon hockey. Et même Bessadé Shena Asuyalita Kesadé Asuyalita. Ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire que ce sadé, même s'il n'était pas Asuyalita, c'est-à-dire que c'était un sadé dans lequel on devait faire du blé, lui, il est allé, il n'a pas planté de blé. Il a mis des arbres. Même si c'était un sadé qui devait faire du blé, lui, il est allé, il a fait des arbres, ah ben, il est birchout. Il est dans son droit. D'après certains rishonim, je vais te dire de suite, le Rashbam, oui. D'après le Rashbam, quoi qu'il arrive, il prendra sa part. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est comme si que c'était vous étiez employé. C'est-à-dire que s'il a dépensé 1000 euros, vous partagez les bénéfices et vous partagez aussi les hauts-sautes. Donc s'il a dépensé 1000 euros dans sa avoda et que le shvach il est de 500 euros, ben, il aura perdu que 250 euros. Et toi tu auras perdu 250 euros. Ouais. Alors que d'après le Raha, il dit non. Quand est-ce que BMT, j'assume pleinement les pertes? C'est quand je t'ai envoyé. J'ai dit allez vas-y va travailler. Tu vas travailler, tu me dis les hauts-saot, tu me les rembourses. J'ai dit je te rembourse. Tu dépenses 1000 euros. Bah sauf l'oyatsa. L'oyatsa, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de fruits. Combien on a gagné? 500 euros. Je te les dois les 1000 euros. Évidemment que je vais te les payer les 1000 euros, même si finalement je me suis planté cette année. Pourquoi? Parce que tu étais mon shliach. Mais quand il y a un yored, quand il y a un shoutaf, alors même si tu es birchout, Birchout a d'écart que si le shvach il est au-dessus de tes hauts-saot, si finalement tu as fait un bon coup, tu as dépensé 1000 euros, tu en as gagné 10 000, alors sur les 9000 qu'on a gagnés, on les a gagnés en commun, on fera 4005, 4005. Ça oui. Mais jamais au grand jamais tu peux être considéré comme un shliach, comme ça il dit le Raha. Et donc si BMT tu t'es planté, bah, c'est toi qui devras assumer pleinement les pertes.